Alléluia, gloire à Jésus-Christ. C'est une immense joie qui m'anime ce jour de me retrouver à vos côtés. Je bénis le nom du Seigneur qui permet que nous nous retrouvons en ce jour à ses pieds pour recevoir encore enseignement de sa part. Je prie qu'il bénisse donc ces instants. Je prie qu'il soit au cœur de ce moment. Je prie qu'il conduise toutes choses et que ce temps que nous allons passer à ses pieds ne soit point vain, mais qu'en retour nous soyons richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires et par tes partages. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prie de le faire et nous allons faire chemin ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce de lire un passage dans le livre de Matthieu 24. On va lire du verset 1 et ce jusqu'au verset 14. C'est une longue lecture, donc prêtez attention et soufflez que je la lise. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous enverra au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Ici, il est question des événements qui vont se produire avant le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les événements qui vont se produire avant le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est de ça qu'il est question ici. Amen. Parce que la question qu'on lui pose ici dit, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia. Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? C'est là qu'il a commencé à raconter tout cela. La guerre, les tremblements de terre, la famine et autres. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Nous constatons cela aujourd'hui. Il y a les tremblements de terre. Et le dernier tremblement de terre, c'était au Maroc, là. Voilà. Et les guerres, aujourd'hui, nous les voyons. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre entre Israël et certains pays arabes, la Palestine notamment, et autres que nous voyons. En Afrique, des guerres. Partout, il y a des guerres. Aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. C'est une actualité que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. N'est-ce pas? Et il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, l'iniquité, le péché sera accru. Aujourd'hui, on parle de wokisme. Aujourd'hui, on parle de wokisme.
etc. Ça dit que des péchés considérés abominables aux yeux de l'Éternel se produisent devant nos yeux. C'est des signes, n'est-ce pas? C'est des signes. Et il dit que l'amour du plus grand nom se refroidira. Comprenez bien. À un moment donné, en tout cas dans ce pays-là, tu pourrais confier ton enfant à quelqu'un parce qu'il va à l'école. Et il pourrait rester chez la personne sans problème. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Qui est prêt à accepter l'enfant d'autrui chez lui? Qui est prêt? Tout le monde dit que la vie est dure. La vie est devenue chère. Et donc, forcément, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Ça est sous nos yeux. C'est l'actualité. Alléluia, c'est l'actualité. Amen. Et le dernier dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier et servira de témoignage à toutes les nations. Mais la bonne nouvelle du royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, là, ça dit, la bonne nouvelle est prêchée via les réseaux sociaux, via les supports digitaux, sur Internet. Aujourd'hui, moi, je suis en train de faire ce que j'ai dit là. Plusieurs voient ça. C'est partagé partout. Tout le monde voit ça. Il y a d'autres qui le font mieux. D'autres ont des centaines de milliers d'abonnés, des millions d'abonnés. Ils parlent de Dieu partout dans le monde. Les gens les écoutent. Ils font des millions de vues. Ça veut dire que la parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu est annoncée. Alléluia. Et aujourd'hui, en tout cas, s'il y a des personnes encore qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, je me demande bien, ils sont sur quel côté de la planète. Amen. Parce que le fait même de célébrer la Noël, parlant de la naissance de Jésus, dans le monde entier, ça dit une date est choisie pour dire, pour commémorer que c'est la naissance de Jésus. Ça dit qu'on parle déjà de Jésus. Et c'est pourquoi je vais interpeller toutes les églises que quand il s'agit de Noël, quittons un peu les débats inutiles de c'est pas la naissance de Jésus, c'est la naissance de non. C'est la naissance ou c'est pas la naissance, c'est de Jésus qu'on parle. Et Jésus, c'est notre Seigneur. Jésus, c'est notre Sauveur. Jésus, c'est notre Dieu. C'est nous qui devons saisir cette opportunité pour propager davantage l'évangile et annoncer à ceux-là qui fêtent l'anniversaire de Jésus sans le connaître véritablement. C'est notre rôle. Alléluia. Nous devons donc saisir cette opportunité. Pendant qu'ils sont en train de parler, ah, Jésus est né, Jésus est né, Jésus est né. Nous, on doit leur dire, oui, Jésus est né, mais pour ton salut. Jésus est né, il a payé le prix pour tes péchés, pour que toi, tu sois sauvé. Nous devons le faire. Amen. Et ça là, aujourd'hui, l'évangile est prêché partout. Mais pourquoi j'en parle? J'en parle pour t'interpeller, bien-aimé. Pour t'interpeller, pour te dire, il faut prendre ta vie au sérieux. Alléluia. Parce qu'il dit à la fin, au verset 14, il dit, alors viendra la fin. C'est-à-dire, lorsque nous constatons les guerres, nous constatons les tremblements, nous constatons les famines, nous constatons véritablement que l'abomination a accru, le péché a accru. Et souvent, nous constatons que l'amour du plus grand homme a refroidi. Mais peut-être ce que nous ne pouvons pas encore démontrer que c'est effectif, c'est que l'évangile soit prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Ça, je ne peux pas l'attester actuellement, mais je crois que par les réseaux sociaux, par l'Internet, par les supports digitaux, je pense que l'évangile est prêché dans le monde entier. Alléluia. Je pense que l'évangile est prêché dans le monde entier. C'est pour vous dire que le Seigneur n'est plus loin. Jésus n'est plus loin. Et nous devons donc prendre au sérieux notre vie, notre communion avec lui. Chaque jour, nous devons nous poser cette question. Est-ce que ma vie est conforme à celle que Dieu désire que je mène? Il faut te poser la question. Il faut te préparer et dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que tu pourras persévérer devant ces difficultés, devant ces problèmes, devant ces situations où l'amour du plus grand homme a refroidi, où l'iniquité a atteint véritablement son pic, où on parle de wokisme, on parle de hobbyisme, où le péché, où aujourd'hui, ça dit, dire la vérité, tu es mal vu, et c'est quand tu soutiens le mensonge qu'on fait un peu ton apologie. Bon, comprenez que le monde vraiment est au travers, et donc nous devons nous-mêmes nous saisir, nous ressaisir, et nous devons travailler
à notre salut. Chaque jour, on doit se mettre en question. Chaque jour, on doit se mettre en cause pour comprendre si réellement nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que nous marchons conformément à sa parole? Est-ce que nous vivons selon sa parole? Est-ce que notre salut est encore d'actualité? Parce que le salut, il est d'actualité. Le salut ne se conjugue pas au passé ni au futur. Le salut se conjugue actuellement. Parce que le retour du Seigneur Jésus va se faire de façon subite, de façon brusque, de façon soudaine. Il va nous surprendre, n'est-ce pas? Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le voleur ne t'avertit pas avant de venir. Le voleur te surprend toujours. Donc le jour du Seigneur sera comme un voleur. Il va nous surprendre. Ça sera de façon brusque et soudaine. Donc le salut, il est actuel. Il n'est pas demain. Il n'est pas hier. Hier, effectivement, tu as bien vécu. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu tombes dans le péché et que le Seigneur vient, tu resteras, malheureusement. C'est pourquoi le salut, il doit se conjuguer au présent. Au présent. Au présent, ni au passé, ni au futur. Parce que le futur n'est pas encore arrivé. C'est maintenant que tu dois conjuguer ton salut. Est-ce que actuellement, à l'instant T, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que ma communion avec Dieu, elle est parfaite? Est-ce que ma relation avec Dieu, elle est sincère? Est-ce que je fais ce que le Seigneur me demande de faire? Est-ce que je vis conformément à la parole de Dieu? Est-ce que je suis obéissant à la parole de Dieu? Voici les questions qu'on doit se poser chaque jour quand on se réveille, toute la journée. Ça doit tarauder notre esprit toute la journée et le soir quand on rentre également. Avant même de nous coucher, on doit même se poser ça et on doit se réveiller avec cette question. Alléluia. Parce que tous les signes sont déjà là. Tous les signes sont déjà là. Le texte que j'ai lu là, vous avez vu les guerres. Une nation se soulèvera contre une nation. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines. Il y aura ci, il y aura ça. Tout ça, nous voyons ça maintenant. L'iniquité va accroître. Là, on est dans l'abomination même totale aujourd'hui. Alléluia. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que le moment est là. Alors préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Travaillons à notre salut et nous serons sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. J'ose croire et espérer que cette portion de l'Écriture t'a fait du bien et que tu vas la garder sur la table de ton cœur et la mettre en pratique. Te poser constamment cette question, régulièrement cette question, à chaque instant cette question. Devant une situation, tu dois te poser la question. Si je fais comme ça, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Si je fais comme ci, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Parce que je ne veux pas pécher. Comme Daniel l'a dit, il ne voulait pas se souiller, n'est-ce pas? Il ne voulait pas se souiller avec les mains du roi. Il a pris la résolution. Prenons aussi la résolution de vivre pieusement devant Dieu, de vivre saintement devant Dieu, dans la sanctification devant Dieu, pour hériter le royaume des cieux. Parce que après tout, c'est le paradis que le Seigneur nous offre. Ne perdons pas ce salut par notre vaine façon de vivre. Merci. Que la grâce et la faveur du Seigneur te localisent, qu'il te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes bons à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.